merci beaucoup. Merci beaucoup. On va ouvrir donc nos Bibles, et on va poursuivre. On va ouvrir nos Bibles, on va poursuivre notre thème que nous avons commencé. C'était quoi le thème hier? Nous avons commencé quel thème hier? Le miracle doit conduire au salut. Voilà, le miracle doit conduire au salut. Voilà, donc on va poursuivre ce thème merveilleux. Le miracle doit conduire au salut. Voilà, on a commencé ça hier. Le miracle, on avait expliqué, le miracle. On ne va pas reprendre encore ce qu'on a dit hier là. Mais en gros, tu dois comprendre, mon frère, quand tu vois la main de Dieu dans ta vie, tu vois un miracle, tu es témoin d'un miracle, tu es témoin vraiment de la main de Dieu dans ta vie. Il faut que ce que tu as vu là te conduise au salut. Ça veut dire que ça doit te sauver. Ça doit te conduire au ciel. Quand tu vois un miracle, il faut que ça te conduise au ciel. Quand tu vois le miracle, ça doit te conduire au ciel. Et il y a un danger, on l'a vu ça hier. Ce que la Bible déclare, ce que Dieu a dit, Jésus a dit même, pour les gens qui ont vu les miracles, ceux qui cherchaient les miracles. Et aujourd'hui, on va encore poursuivre cela, mes frères. Voilà pourquoi on va commencer en ouvrant le livre de Jean. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 26 à 30. On va lire Jean chapitre 6, verset 26 à 30. On va se lever, on va lire la parole de Dieu. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devrons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle, verset 30, quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. C'est compliqué, mes frères et sœurs. Hier, on a vu ce que Jésus a dit carrément que non. Les gens de Ninive vont se lever au jour du jugement. Les gens de Ninive se lèveront pour condamner cette génération. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le miracle, mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas voulu se repentir, ils n'ont pas voulu changer de vie. Ils étaient toujours là dans leur mauvaise vie. Et voilà pourquoi Jésus a dit ça. C'était un avertissement, mes frères, pour toi et moi. Jésus a dit clairement que les gens de Ninive, ils vont se lever au jour du jugement pour condamner cette génération. Parce qu'ils ont entendu, ils ont compris, ils ont entendu la prédication de Jonas. Jonas qui a prêché, ils ont entendu la parole, ils se sont repentis, ils ont changé de vie. Et voilà pourquoi Jésus a même dit que non, ils seront, les gens de Ninive vont condamner cette génération parce qu'il y a des gens qui ont vu les miracles mais qui n'ont pas compris. Et là, on comprend, mes frères, ce que la Bible déclare ici, c'est quoi encore? Jésus, nous connaissons tous qu'il était là en train de faire des miracles. Lorsqu'il prêchait, il ne prêchait jamais sans miracle. Quand il prêchait toujours accompagné de la puissance de Dieu, accompagné des miracles, des signes, des prodiges. Il y avait toujours des guérisons, des délivrances, vraiment des guérisons, des miracles terribles. Ce que Jésus faisait, le frère. Et nombreux ont vu ça. Nombreux ont entendu ce que Jésus faisait. Ils ont entendu, les gens ont vu, parce que mes frères, dans la Bible, quand tu lis le Nouveau Testament, tu vas entendre que les gens quittaient plusieurs villages, ils quittaient de loin pour chercher Jésus parce que sa renommée était répandue partout. Les gens entendaient ce que Jésus faisait. Et ce qui faisait que les gens quittaient des villages éloignés pour chercher Jésus parce qu'ils voulaient voir les miracles. Ils voulaient voir la main de Dieu dans leur vie, ils voulaient voir les miracles. Voilà pourquoi le titre de ce message, le miracle doit te conduire au salut. Il faut que le miracle que tu vois te conduise au salut. Le miracle doit te conduire au salut. Il ne faut pas que ce soit une condamnation pour toi. Que ce ne soit pas quelque chose qu'on va te rappeler que regarde ce que j'ai fait pour toi, mais tu n'as pas compris. Regarde ce que j'ai fait pour toi, mais tu t'es pas repenti. Regarde ce que j'ai fait pour toi, mais tu t'es pas repenti, tu n'as pas changé de vie. Tu n'as pas abandonné cette mauvaise vie. Tu n'as pas changé de vie. Regarde, et pourtant tu avais vu la main de Dieu. Tu avais témoigné même. En tout cas, j'ai vu la main de Dieu. Regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Aujourd'hui, on voit plusieurs témoignages. Plusieurs témoignages. Les gens qui témoignent, mes frères, c'est bien. C'est bon de témoigner, témoigner ce que Jésus a fait pour toi, ce que Dieu a fait pour toi, c'est bien de témoigner. Donc quand je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie, aujourd'hui c'est rempli de témoignages sur internet, tu vas voir vraiment, c'est rempli de témoignages, plusieurs témoignages, les gens qui témoignent ce que Dieu a fait dans leur vie, c'est bien, mais il faut que la main de Dieu que tu as vue là puisse te conduire à sauver ton âme. Si tu ne sauves pas ton âme, c'est dangereux, mes frères. Les gens là ont vu les miracles et ils viennent encore poser à Jésus des questions, lui demander encore certaines choses.
Ils avaient vu les miracles. Ils ont vu les miracles. Jésus va dire ici quoi que vous me suivez parce que vous avez vu les miracles. Vous ne me suivez pas à cause des miracles que vous avez vus. Donc ça veut dire que ces gens-là ont vu les miracles. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ah, vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc, il y a deux cas ici. Jésus, on sait tous, il faisait des miracles. Il a fait des miracles. Et Jésus remarque que dans la foule qui le suivait, ne le suivait pas uniquement à cause des miracles, mais ils suivaient Jésus à cause du pain. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés. C'est ce que Jésus dit. Ça veut dire quoi? Même manger, se rassasier là aussi. C'est lorsque Jésus a multiplié quoi et quoi? Les poissons. Combien de poissons et combien de pains? 2 pains, 5 poissons. Combien? 5 pains et 2 poissons. 2 poissons et 5 pains. Il a multiplié et ils ont mangé. Ils étaient rassasiés. Quelques paniers même sont restés. Je crois que 12 paniers comme ça, qui étaient restés comme ça. Ou 7 paniers comme ça, 7 paniers comme ça. Qui étaient restés. Ils ont mangé. Ils se sont rassasiés. Maintenant pour eux, ils se disent que non. Ah, et peut-être c'était un miracle. Il n'y avait que 2 poissons et 5 pains. Mais il y a une foule, plus de 5000 personnes, frère, parce que 5000, qu'on a compté les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc ils étaient plus de 5000 personnes. Et Jésus va les nourrir en utilisant 2 poissons et 5 pains uniquement. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. 5 pains, 2 poissons, ça n'a pas de sens. Prenons juste 100 personnes, là on dit 5000 personnes. 5000 personnes. En prenant seulement 100 personnes, prenons 5 pains. Bon, chacun va recevoir quel genre de morceaux. Prenez juste 100 personnes, seulement 100 personnes. Commençons à couper 5 pains. Bon, chacun de vous va recevoir quel genre de morceaux. C'est le morceau carrément d'une fourmi. D'une fourmi, par exemple, ce que les fourmis mangent. C'est le morceau d'une fourmi qui mange une fourmi, qui transporte une fourmi. Que tu vas recevoir. 100 personnes, 5 pains, coupe ça. Mais regarde ce que tu vas recevoir. Mais Jésus dit que vous avez mangé, vous avez été rassasiés. Ça veut dire qu'ils ont vu le miracle. Parce que ce n'est pas possible que vous puissiez manger 5 pains, 2 poissons. Vous êtes plus de 5000 personnes. Mais on a compté 5000 personnes, mais ils étaient plus de ça. Parce qu'on n'a pas compté les enfants et les femmes. Parce que ce n'est pas que les femmes étaient affamées, les enfants affamés. On a nourri tout le monde. Jésus dit que vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Et c'est à cause de ça que vous me suivez. Ah, c'est bizarre, hein? Il y a les gens qui suivent Dieu, qui suivent Jésus uniquement à cause de quelque chose. C'est là, tout ça aussi c'est un problème, toujours un problème. Ils suivent Jésus juste parce que moi j'ai besoin, ils partent à l'église. Ah, ça c'est vraiment un enseignement fort, puissant qui est là. Beaucoup de gens partent à l'église, mais comme je le dis toujours, si tu vas à l'église, tu vois au moins 2000 personnes dans le temple. 2000 personnes dans le temple. Bon, prenons le cas 100 sœurs, parce que c'est surtout elles. On prend par exemple 100 sœurs, hein, donc 100 femmes à l'église. 100 femmes à l'église, si Dieu vous montre leur cœur, vous allez voir que ces femmes-là, au moins peut-être 10 seulement sur les 100, au moins 10 seulement qui partent à l'église pour partir au ciel, qui veulent sauver leur âme, au moins les 90 là, sont là uniquement, ah, Seigneur, moi mon âge là, le mariage, ah Seigneur, le mariage, surtout ça, vraiment le diable va envoyer plusieurs personnes en faire juste à cause de ça, surtout ça. Si tu vois au moins 10 personnes, les sœurs en particulier les sœurs, tu vas voir, premièrement, c'est seulement ça. Vraiment, c'est un peu... Bah, ouais, c'est pas que c'est mauvais, il faut comprendre. Parce que les gens, parfois, quand ils m'écoutent parler, ils se disent, ah, c'est nous là qui détestent le mariage. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est institué par Dieu, c'est comme ça. Il faut que l'homme et la femme soient ensemble, c'est comme ça, c'est biblique, c'est juste. Mais le problème, c'est que les gens font le contraire. Ils mettent ça en tête par rapport au salut. C'est ça le problème. Ils mettent d'abord ces choses-là, les choses de la terre, en tête. Au lieu de mettre d'abord le ciel en tête, le salut en tête, non, eux d'abord, c'est moi d'abord ça. Moi, c'est d'abord l'argent. Moi, c'est d'abord le mariage. Moi, c'est d'abord le travail. Le salut, là, on va voir ça après. Moi, c'est d'abord le travail. Après, le problème du paradis, là, on verra ça après. C'est ce qui est dangereux. C'est ce que Dieu ne veut pas. Il ne veut pas que ses enfants fassent ça. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens suivent Jésus juste à cause des choses de la terre. Regardez ces gens-là. Ils ont vu le miracle, mais eux, ils suivent Jésus à cause de... Parce qu'ils ont mangé. Ah, sûrement, si on est ensemble avec cet homme-là, on ne va plus souffrir de faim. Au revoir, je ne vais plus travailler. Pourquoi travailler? Ah, je suis avec Jésus, il va multiplier. J'ai besoin de manger cuisse de poulet. Il multiplie le cuisse de poulet, ça sort là. J'ai besoin de manger la viande, là, ça sort là. J'ai besoin de manger hamburger, là, tout ça, des trucs comme ça. Ça sort là. J'ai besoin de manger les fruits, ça sort. Donc, pour eux, c'était comme ça. Oh, celui-là, il va encore multiplier des choses à manger, va manger.
Donc ils ne suivaient pas Jésus pour le ciel. Ils ne suivaient pas Jésus pour la vie éternelle. Ils ont vu même la nourriture qu'ils cherchent là. Et pourtant c'était Jésus les a nourris en accomplissant un miracle. Ils ont mangé, Jésus a multiplié le pain là et le poisson en accomplissant un miracle. C'est par miracle qu'ils ont mangé. Mais eux, ils ne voient pas le miracle là. Et non, c'est autre chose. Incroyable. Au lieu que ça puisse les réveiller, Jésus remarque ça que vous me suivez. C'est parce que vous avez mangé. C'est pas à cause du miracle. Parce que Jésus sait que dans le miracle aussi, ça peut faire qu'une personne suive Jésus à travers le miracle. Comme je l'ai dit hier, il y a des sorciers qui sont suivis, les marabouts qui sont suivis parce qu'ils font des miracles. Les gens les suivent parce qu'il y a le miracle. Aujourd'hui aussi, les loups ravisseurs, les faux pasteurs, les faux prophètes ont du monde dans leurs églises, dans leur temple. Là, c'est rempli plein, 2000 personnes, 3000 personnes, parce qu'ils font des miracles. Bien sûr, des miracles pour envoyer les gens en enfer, bien sûr. Parce qu'il faut que même ce soit un miracle authentique. Même si c'est un miracle authentique, il faut que ce miracle-là conduise les gens au paradis. Si les gens ne changent pas, malgré que tu fais des miracles, c'est ce que j'ai toujours dit moi. C'est ce que j'ai toujours dit. Je ne fais que le regretter jusqu'à ce que je vais mourir. Je ne fais que le regretter. Parce qu'il y a des gens qui ont vu les miracles de Dieu. Les gens qui ont vu la puissance de Dieu dans leur corps, mais ils sont où? Ils sont partis. Exactement comme ce qui se passe avec Jésus. Incroyable, vrai. Ah, non, Jésus est trop bon. En fait, en réalité, c'est ça. Il faut logiquement... C'est ça, logiquement pour un homme de Dieu, il faut que tu vives les mêmes choses que ton maître a vécu. C'est presque logiquement. Logiquement. C'est ça. Jésus lui-même, il fait des miracles, mais les gens ne comprennent pas toujours. Ah, Seigneur. Sauf que c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça veut dire que tu vas en enfer directement. Ça veut dire que tu es prêt pour l'enfer carrément. Parce que si tu vois les miracles, tu vois que ça c'est Dieu à l'œuvre, mais tu ne comprends pas. Ça veut dire que l'enfer t'attend obligatoire. Quand tu meurs là, tu vas en enfer directement. Sans rate. Sans rate. Ah Seigneur, que tu nous aides quoi. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que, oui, donc Jésus voulait que les gens le suivent à cause des miracles. Parce que c'est pas pour rien que Jésus faisait des miracles. Attends. Plusieurs prophètes ont fait, ils étaient là, ils n'ont pas fait des miracles. Par exemple, Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle, mais Jésus a dit qu'il était un grand prophète. Mais il n'a fait aucun miracle. Il n'a fait aucun miracle. Il y avait aussi d'autres prophètes qui étaient sur la terre, mais qui n'ont pas fait vraiment de miracles. Plusieurs prophètes qui ont prophétisé de la part de Dieu, mais qui n'ont pas fait de miracles. Mais Jésus descend, il vient sur la terre, il sait que non, bon, le peuple là, comme ils sont tellement trop rebelles, je dois accomplir vraiment beaucoup de miracles, comme ça peut-être ils vont comprendre. Vous allez comprendre ça après, vous allez comprendre que ce que je dis là, c'est confirmé. C'est ce que Jésus voulait en fait. Vous allez entendre ça. On va encore lire un autre passage. Vous allez entendre ça, que c'est ce que Jésus voulait. Jésus descend sur la terre, que, ok. Ah, ces enfants-là sont tellement rebelles. Ok, bon, puisque je suis sur la terre, bon, je dois quand même accomplir beaucoup de miracles. Peut-être qu'ils vont comprendre, ils vont peut-être croire maintenant, ils vont peut-être se repentir. Jésus fait des miracles extraordinaires. Les gens comme, ah, jamais on a vu des choses comme ça, incroyable. Jamais personne n'a parlé comme lui. Depuis le bas âge, 12 ans, les docteurs de la loi, oh, mais le petit là, ah, quelle sagesse. Mais ils ne comprennent pas, il grandit, il commence à faire des miracles. Là, Jésus, 12 ans, il ne fait pas encore de miracle. Il commence à parler, les papas là, les vieux là, les docteurs de la loi, les scribes, ils remarquent, ah, mais le petit là, il a une sagesse incroyable, c'est compliqué. Ils ont remarqué ça, mais il y a l'incrédulité qui est là, ils ne comprennent pas. Oh, mais un petit comme ça qui dit des choses très puissantes comme ça. Il grandit. Il passe à un autre niveau. Il commence à faire des miracles extraordinaires. Mais les gens sont qui ne comprennent pas toujours. Incroyable, vrai. Ils ne comprennent pas. Parce que Jésus savait que non, lorsqu'il va faire des miracles, les gens normalement vont se repentir. Les gens normalement vont le suivre. Vont croire en lui. Voilà pourquoi il dit que vous me suivez non parce que vous avez vu les miracles. Donc Jésus voulait qu'on le suive parce qu'ils ont vu le miracle. Ils croient en lui. Parce qu'ils ont vu quand même. Le miracle joue un rôle. Quand quelqu'un voit le miracle, ça pousse une personne à croire aussi le faire. Ça, c'est puissant, blague jamais avec le miracle. Vous pensez que c'est pour rien que les diables donnent des capacités aux loups ravisseurs dans les églises. Ici, ils leur donnent les dons sataniques, les dons de prophétie, par exemple, pour voir les choses des gens. Parce que le diable sait que lorsque les gens vont voir les miracles comme ça, on te décrit ta vie. Tu vas croire à cet homme-là, tu vas le suivre. Et tu vas en enfer directement. Jésus le savait que non, quand quelqu'un voit le miracle, logiquement, la personne va le suivre. Mais Jésus le met, ah, mais vous, j'ai fait des miracles, mais vous ne me suivez pas à cause des miracles. Mais vous me suivez à cause du manger. Ah, mais vraiment, c'est compliqué. Hein? Donc, vous me suivez pour les choses de la terre. C'est ça que ça veut dire. Vous me suivez juste à cause des choses de la terre. Donc, vous voulez que je vous donne les choses de la terre. Vous avez vu le miracle. Au lieu que le miracle vous conduise au salut, vous pousse à penser à votre âme. Vous pousse à penser au paradis. Non, vous me suivez pour que je vous donne les choses de la terre. Parce que la nourriture, c'est des choses terrestres. Il voulait donc qu'on leur donne les choses de la terre. Incroyable.
Ah Seigneur, que Dieu dise. Et Jésus va dire, travaillez non pour la nourriture qui périt. Ah, voyez. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Est-ce que toi tu pries uniquement pour les choses de la terre ou bien tu travailles pour ton âme? La nourriture périt. C'est pour un temps seulement, mes frères et sœurs. Travaillez non seulement pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau, a donné un sceau, a mis un sceau. C'est lui que Dieu a mis un sceau, que lui, voilà pourquoi celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, Jésus fait des miracles, mais les gens cherchent les choses de la terre. Mon frère, ma soeur, comme Jésus a dit, Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture ne te sauve pas. Tu peux manger, Jésus peut te faire apparaître cuisses de poulet, côte de brasa ou je sais pas quoi, viande quoi. Tu peux manger jusqu'à te rassasier, ça ne te sauvera pas. La nourriture ne nous sauve pas. Ce que tu manges ne te sauve pas. Mais la nourriture qui sauve, c'est la nourriture spirituelle. Et quelle est cette nourriture spirituelle? C'est quoi la nourriture spirituelle? La parole qui te sauve, la parole. C'est la parole qui te sauve et non les choses de la terre, la nourriture, les cuisses de poulet, les viandes, quoi. Tu peux avoir ton congélateur bien rempli là, tout ça. Si tu meurs là sans Dieu, tu descends en enfer. Et en enfer, tu ne vas plus manger, les cuisses de poulet sont restées dans ta maison, dans le congélateur. Tu descends déjà en enfer. Et là, tu vas subir éternellement des souffrances terribles, tortures terribles, famine terrible. Tu as faim, mais il n'y a pas la nourriture. Tu as envie de manger, mais il n'y a rien à manger. Tu as envie de boire, mais il n'y a rien à boire. Rien. Voyez, Jésus dit travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, vous donnera. La parole. Ils suivaient uniquement Jésus pour les choses de la terre, mon frère. Ils ont vu le miracle, hein? Ils ont vu le miracle. Au lieu de sauver leur âme, non. Eux, c'est juste les choses de la terre. Ah non. Moi, c'est les choses de la terre. Je suis Jésus pour qu'il me donne les choses de la terre. Ce qui se fait, ce qui se passe aujourd'hui dans plusieurs églises. Mes frères, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Les églises que vous voyez là, 2000 personnes, 3000 personnes, 4000 personnes. Si Dieu vous montre leur cœur, vous voyez que presque tout le monde est là pour les choses de la terre seulement. C'est rare de voir les gens partir à l'église. Ah, comment il doit faire pour partir au ciel? Alors, comme ce docteur de la loi qui vient, il dit à Jésus, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Lui au moins ça va. Hein? Il a compris que non. Bon, même si pour lui c'était comme un piège pour l'éprouver, pour voir un peu qu'est-ce que Jésus va dire. Mais lui il savait que non, on doit avoir la vie éternelle quand même. Même si c'était un piège pour lui, c'était un piège pour lui. C'était une manière de tester Jésus. Voilà. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, que tu l'écris dans la loi. Et qui lis-tu? Et l'homme répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et aime ton projet comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Ça veut dire que tu auras la vie éternelle. Vous voyez, ce docteur de la loi, lui, il savait quand même que non, le paradis existe. Il faut partir au ciel, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour partir au ciel? Vous voyez, ça au moins c'est des bonnes questions. Mais les gens partent à l'église uniquement pour les choses de la terre. Hein. Ils voient même des miracles, mais ils ne comprennent pas que non, je dois changer ma vie, je dois sauver mon âme, je dois partir au ciel. Tu as vu le miracle, tu dois chercher à aller au ciel. Mais les gens ne gèrent pas. La suite, il dit quoi, ma soeur, vas-y. 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Voilà. Les gens posent la question à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? La suite, verset 19, verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Tu dois croire en Jésus. Et si tu crois en Jésus, tu pratiques ce qu'il te dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu crois en Jésus, tu pratiques ce qu'il te dit de faire. C'est ce que Dieu veut. L'œuvre de Dieu est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Tu dois croire à celui qui l'a envoyé. Et quand tu crois en Jésus, tu fais sa volonté. Tu marches comme il t'a dit. Tu fais ce qu'il t'a dit dans sa parole. Tu pratiques la parole, mon frère, ma soeur. Jésus leur répondit, verset 29, verset 30. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Incroyable vrai. Ces gens aussi là vont encore poser la question à Jésus. Quel est le miracle que tu fais pour que nous puissions croire en toi? Incroyable vrai. Alors qu'ils ont vu plusieurs miracles incroyables. Donc ils disent bien quel miracle tu fais afin que nous puissions croire en toi et que nous te suivions. Tu fais quel miracle afin que nous puissions croire en toi?
Si tu fais un miracle, on va croire en toi, on va te suivre. Incroyable. Alors qu'ils ont vu des miracles. Jésus a dit que vous me suivez parce que vous avez vu le miracle. Donc ils ont d'abord vu le miracle. Ils ont vu d'abord le miracle. Mais eux, c'était l'incrédulité. Incroyable, vrai quoi. Ah, Seigneur. C'est la même chose aujourd'hui. Hein? Beaucoup de gens voient la main de Dieu. Ils voient les miracles. Miracle sur miracle, miracle sur miracle. Mais incrédulité terrible, ils ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas ouvrir leur cœur, sauver leur âme. Rien. Incrédulité sur incrédulité. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide, vraiment. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, vraiment. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Quel miracle fais-tu? Quel miracle fais-tu? Incroyable, vrai. Oh Seigneur Dieu, tu fais quel miracle? Alors qu'ils ont vu le miracle, ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Mais ils posent encore la question à Jésus, tu fais quel miracle? Afin que nous croyions en toi, pour que nous te suivions. Sœur, frère, pourquoi tu suis Jésus? Tu as sûrement vu le miracle de Dieu. Mais est-ce que ce miracle t'a conduit à la repentance? Est-ce que le miracle t'a conduit à changer de vie? Est-ce que ce miracle que tu as vu là t'a conduit à changer carrément de vie? Pose-toi des questions, mon frère, ma soeur. On va lire encore notre passage biblique. Lisez encore, ouvrez mes frères et sœurs. Matthieu chapitre 11, verset 26-30. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 20. Matthieu chapitre 11, verset 20 à 24. La Bible déclare ceci. Écoutez ce que la Bible déclare. Matthieu chapitre 11, verset 20 à 24. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Ça, c'est le premier verset. Suivez très bien. Je viens de le dire tout à l'heure là. Jésus a vu que là, les gens là ont vu le miracle. Mais sauf qu'il voulait au fait que les gens envoient le miracle qui puisse changer de vie, qui puisse se repentir. Et voilà pourquoi ici Jésus, la Bible est claire, Jésus commence à faire des reproches. Il commence à faire des reproches dans les villes où il avait fait la plupart de ces miracles. Incroyable vrai. Il commence à faire des reproches. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec ce peuple-là. Il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Ah, on va examiner ce passage doucement. Lis ça dans ta version parole de vie. Verset 1 et 20. Alors Jésus se met à faire des reproches aux villes où il a accompli la plupart de ses miracles. Voilà. Il commence à faire des reproches où il avait fait la plupart des miracles. En effet, les habitants n'ont pas changé leur vie. Pourquoi Jésus dit qu'ils n'ont pas changé leur vie? Donc ils ont vu le miracle, mais ils n'ont pas changé leur vie. Ils ont vu le miracle. Donc Jésus commence à faire des reproches à ces gens-là. Les gens de cette vie-là, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé de vie. Ils n'ont pas changé de vie. Et Jésus commence à faire des reproches. Ça, mes frères et sœurs, à chaque fois qu'une personne lit ce passage-là, tu tombes sur ce passage-là, ça doit te réveiller. Ça doit te réveiller, frère, sœur. À chaque fois que tu lis ce passage-là, tu as vu le miracle de Dieu. Tu as vu la main de Dieu. Mais si tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas changé de vie, ça sera compliqué pour toi. Hein? Et c'est ce qui se passe avec plusieurs personnes. Malgré ce que Dieu a fait dans leur vie, ou malgré ce que Dieu fait dans leur vie, les miracles qu'ils voient, mais ils ne changent pas. Ils gardent la même position. Ils ne changent pas de vie. Ils sont toujours les mêmes. Là, celui qui parle, c'est celui qui va nous juger. Ah, je ne sais pas si les gens comprennent ça vraiment, c'est compliqué. Hein? Je ne sais pas si les gens comprennent ça. Celui qui dit ça, c'est celui qui va nous juger. Et c'est lui qui est en train de dire, c'est lui qui est en train de faire des reproches aux gens qui ont vu les miracles. Parce que ces gens-là, ils ne se sont pas repentis. Ça veut dire qu'ils n'ont pas changé de vie. Ça veut dire quoi? Tu as vu le miracle, tu étais voleur. Tu as vu le miracle de Dieu, tu restes voleur. Tu es toujours voleur. Ah, Jésus, je viens témoigner ce que Jésus a fait pour moi. J'étais paralysé, mais Jésus a prié pour moi. Là, je suis debout. Alléluia, alléluia. Mais tu es toujours voleur. Jésus dit, ça sera compliqué pour toi au jour du jugement. Ah, vraiment, je viens témoigner ce que Jésus a fait pour moi. Quoi? En tout cas, moi, j'ai fait un mois. Je ne dormais plus.
C'était compliqué pour dormir. Quand je commence à fermer ce monde, les yeux, je me transporte dans le monde de ténèbres, on commence à m'attaquer. C'était compliqué, je n'avais plus de sommeil. J'avais maigri. Mais dès que le pasteur, l'homme de Dieu, le prophète, l'apôtre a prié pour moi, je suis tranquille en paix, je dors tranquillement. Mais tu restes toujours dans ton péché que tu aimais dans le passé, bien sûr. Tu es toujours dans le même péché. Ça sera compliqué pour toutes ces personnes-là, mes frères. Voilà pourquoi j'ai dit ça hier. C'est pas bon de voir le miracle. Il faut jamais souhaiter voir un miracle. Mais malheureusement, tout le monde voit le miracle tous les jours. C'est inévitable. Tu ne peux pas éviter ça. Quand tu te réveilles ce matin-là, c'est déjà un miracle. Personne ne peut éviter ça. Donc en réalité, il y a des miracles bien sûr. Parce que les miracles là, les gens négligent ça. Hein. Tu te réveilles le matin, c'est un miracle, mais les gens négligent souvent ça. Tu as les souffles de vie, mais les gens négligent ça. Les gens regardent plus les miracles. Imagine que tu es paralysé. On prie pour. Tu es debout. Tu es mort, on prie pour toi. Pour. Tu reviens à la vie. Les gens cherchent ce genre de miracle. Tu es malade, pas guérison. Tu es tourmenté, on t'attaque, tu vois les esprits qui t'appellent, qui te suivent là, pas, on prie pour toi, pas. Les esprits t'abandonnent pas. C'est ce que les gens cherchent. Ils veulent voir ce genre de miracle là. Mais tu as vu ça quand même. Où? Si tu as vu ça, où? Tu as entendu. Tu étais témoin. Et tu es toujours dans la même position, dans la même vie. Tu ne changes pas de vie. Ça sera compliqué, mes frères. Écoutez la suite, mes frères. Le passage là me fait tellement mal. Voilà pourquoi j'ai retenu ce passage-là. Parce que quand j'ai étudié la Bible, je suis tombé sur ce passage-là. Vraiment, ça va tellement marquer que j'ai même gardé ça dans la tête, mes frères. Verset 21. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Est-ce que vous écoutez ça? Je répète. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Voyez. Donc ça veut dire quand Dieu fait un miracle dans ta vie, il veut que tu te répandes. Le miracle doit conduire au salut. Le miracle doit conduire au salut. Quand tu vois un miracle, ça doit sauver ton âme. Quand tu vois le miracle, ça doit te conduire au ciel. C'est pas bon que tu descendes en enfer, ça n'a pas de sens. Tu vois les miracles de Dieu, tu vois la main de Dieu et que tu descendes encore en enfer, ça n'a pas de sens. Dieu veut, Jésus voulait que les gens comprennent, ils changent de vie, qu'ils soient au ciel un jour. Voilà pourquoi il a dû faire des reproches aux villes où il avait fait des miracles. Pourquoi? Parce qu'il remarquait que ces gens-là n'ont pas changé de vie. Ils étaient des soulards, ils ont vu la main de Dieu, ils restent soulards. Ils étaient des assassins, ils ont vu le miracle, ils restent assassins. Ils étaient des adultères, il est marié mais il est capable d'être fidèle à son mari. Et il doit tricher, incapable d'être fidèle à sa femme, il doit tricher. Il a vu le miracle, mais il est toujours dans son péché. Là, moi, je n'abandonne pas ça. Non, moi, j'ai 2 copines dehors. Là, c'est important d'avoir plusieurs copines parce que, et quand celle-là m'énerve, je pars là-bas, elle va me consoler, tout ça. Donc, ça sera compliqué au jour du jugement dernier. Ça sera compliqué. Jésus dit, tu as vu le miracle, mais tu n'as pas changé de vie. Tu restes la même personne. Ça sera compliqué. Voyez, malheur, il dit malheur. Malheur veut dire malédiction. Quel malheur, malédiction, maudit ceux qui ont vu le miracle, mais qui ne se sont pas repentis, qui gardent la même nature, qui n'ont pas changé de nature. Alors que la Bible est claire, si quelqu'un est en Christ, il est une créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont jamais changé. Ils gardent toujours leur ancien manteau. Ils ont toujours leur menton, et un manteau de barbe, boiteux, ça est toujours avec eux. Leur menton de l'alcool, ça est toujours avec eux. Leur menton du meurtre, l'impudicité, vol, adultère, mensonge, commérage, tout ça, ça est toujours là. J'abandonne pas ça, c'est trop bon. Ça, c'est dangereux, Jésus le dit. Eh, mes frères. Donc, ça veut dire que tout ce que nous faisons sur la terre, ça ne s'arrête pas sur la terre. Dieu garde rancune, comme la Bible dit que Dieu garde rancune à ses ennemis. Et c'est vraiment, ça c'est Naoum qui le dit. Dieu garde rancune à ses ennemis. Et quand tu ne pratiques pas la parole, tu ne changes pas de vie, tu deviens l'ennemi de Dieu. La Bible est claire, quand tu aimes le monde, tu deviens ennemi de Dieu. Si tu aimes le monde, pour Dieu, tu deviens son ennemi. Alors, si tu es son ennemi, il garde rancune. Il garde rancune. Il va te rattraper quand tu vas mourir.
quand tu vas passer à la barre. Ma fille à la barre. Judas à la barre. Toi, tu as vu les miracles. J'ai fait des miracles dans ta vie parce que je voulais te sauver. Je voulais que tu viennes au ciel. J'ai fait tellement beaucoup de miracles dans ta vie. Tu as vu la main de Dieu. Un jour, tu as même témoigné à l'église. Tu as témoigné, tu as dit ce que j'ai fait pour toi. Tu as dit ça. Mais pourquoi tu n'as pas réfléchi? Ah mon frère, mais ça c'est pas bon ça. On a vu ça hier. Que les gens de Ninive vont condamner cette génération. Donc Jésus a dit que les gens de Ninive vont se lever au jour du jugement. Ils vont condamner cette génération. J'ai essayé d'imaginer un peu la scène là. Donc attends, si les gens de Ninive vont condamner cette génération, ça veut dire qu'ils seront là. Les habitants de Ninive, je ne sais pas si ça sera par groupe là. Les habitants de Ninive, soyez là-bas. Ok, vous, Congo Brazzaville là-bas. France là-bas, ok. France là-bas, vous avez eu tel prophète, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu qui vous a prêché. Bon, tu t'es pas répondu. Toi, tu étais en France, là, oui. Toi, tu étais au Congo Brazzaville, oui. Tu étais dans tel quartier, dans telle ville, oui. Il y avait mon serviteur là-bas. Il te prêchait. Tu as vu le miracle, mais tu n'as pas changé. Ça, c'est pas bon. La Bible dit que les gens de Ninive, ils vont se lever pour condamner la génération. Jésus, nous, lorsque Jonas a prêché, nous, on a pour nous changer de vie. Tu te rappelles, non? Oui, je me rappelle, vous avez changé de vie. Mais eux, ils n'ont pas changé de vie, on les a prêchés. Toi, tu as fait des miracles devant eux. Ils t'ont vu, face à face comme ça. Tu as fait des miracles devant eux comme ça. Ils n'ont pas changé de vie. Ils sont restés les mêmes. Nous, on ne t'a pas vu. Nous, on a juste vu Jonas. Celui qu'on avait avalé par le poisson. Celui qui est parti, venu nous prêcher. Nous, on a entendu, on a compris que le Dieu là est tellement terrible, on ne blague pas avec lui, il faut le craindre. Nous, on a compris pour nous, on a enlevé nos beaux vêtements là, on s'est couvert de sacs et de cendres, tout ça, on a fait un jeûne, même les animaux ont jeûné, on a changé pour nous de vie. Mais eux, tu as fait des miracles devant eux, ils ne se sont pas répandus, ils n'ont pas changé. Non, l'enfer! L'enfer, non, l'enfer, nous, Jonas nous a prêché, vous avez vu Jésus, il vous a parlé, vous avez vu les miracles, mais vous n'êtes pas répondu. Mais c'est compliqué, mes frères, ce tribunal-là, quand je vois tout ça, je ne sais pas, ça sera compliqué, mes frères. Et voilà pourquoi Jésus a dit qu'il y aura des pleurs et des glaissements dedans. Mais c'est vrai, mes frères, ça c'est clair, hein? Les gens vont pleurer. Les gens vont pleurer, je me rappelle, hein, souvent lorsqu'on faisait parfois, lorsqu'on était à l'école, il y a parfois quand on te donne l'exercice, on vous donne les exercices. Et quand tu donnes une certaine réponse, après à la correction, le professeur commence à corriger. Lorsqu'il commence à corriger, parfois, oui, je savais c'est la réponse que j'allais mettre, mais trop tard, tu as mis notre réponse faux. C'est fini. Et ce jour-là, ça sera la même chose. Ah, Seigneur, oui, c'est vrai. Mais pourquoi j'ai pas changé? Oui, l'homme là, il insistait, il parlait beaucoup de ça. Il me disait ça. Mais pourquoi j'ai pas changé? Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, il parlait beaucoup de ça, mais pourquoi j'ai pas changé trop tard? Hein? C'est ce qui est mauvais, il n'y a pas de demi-tour. Pas de demi-tour. Pas de demi-tour. Ah, Zab, il est demi-tour. La suite. Tag la suite. Faut le moyen. La suite. La suite. C'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement. Au jour du jugement. Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Mes frères, c'est compliqué. Hein? Dieu dit que Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Tang encore le verset parole de vie. Oui, je vous le dis. Oui, je vous le dis. Le jour où Dieu jugera les gens. Le jour où Dieu jugera les gens. Il sera moins sévère. Il sera moins sévère. Avec les habitants de Tyr. Avec les habitants de Tyr. Et de Sidon. Et de Sidon. Qu'avec vous. Qu'avec vous, voilà. Il sera moins sévère avec les habitants de Tyr et de Sidon qu'avec vous. Donc le jour où Dieu jugera les gens, le jugement arrivera. Les gens blaguent, hein, les hommes de Dieu sont en train de prêcher. Répondez-vous, répondez-vous. Il n'y a pas le jugement dernier, il n'y en a pas. Il n'y a pas la fin du monde, il n'y en a pas. Il n'y a pas le paradis, il n'y a pas le ciel, l'enfer, il n'y en a pas. Jésus lui dit ça. C'est lui qui va nous juger. Donc pensez que c'est une blague, vraiment. Attends, mes frères, ça n'a pas de sens. Imagine que ce qu'il dit là, ça l'a conduit même à la mort. Vous êtes sûr que... Attends. Et il est en train de blaguer. Attends. Si quelqu'un est prêt à mourir pour ce qu'il dit là, ça veut dire que ce n'est pas une blague. Il croit vraiment à ça, ce n'est pas une blague. C'est la réalité. S'il parlait de ces choses, il est en train de parler à ces gens-là. Et pourtant, on connaît tous, les gens le détestaient. La preuve, on l'a tué. On l'a haï comme Jésus l'a dit lui-même dans la parole, par la bouche des gens. Ils m'ont haï sans cause. Ils l'ont détesté sans cause. Et on l'a même assassiné.
Donc ce n'est pas une blague ce qu'il disait là. Lorsqu'il parle du jugement, ce n'est pas une blague. Comme effectivement, comme les disciples, hein, la preuve qui démontre que oui, la preuve qui prouve, oui bien sûr, ce qui prouve plutôt, ce qui prouve, oui, la preuve qui prouve. Ce qui prouve que les disciples ne blaguaient pas, c'est parce qu'ils étaient persécutés, on les a même tués. Ça veut dire que ce qu'ils disaient là, ce n'était pas une blague. Ils ont vu vraiment Jésus sortir de la tombe. Ils ont vu Jésus sortir de la tombe, ce n'était pas une blague, c'est une réalité. Attends, presque tous les disciples, on les a tués d'une manière bizarre. L'autre, on l'a scié. D'autres, on l'a enlevé la peau, écorché. Je ne sais pas si c'est Jacques. On l'a enlevé la peau là, comme un animal. On fait comme ça, on enlève la peau. On enlève la peau, on enlève la peau là. Quand on enlève, c'était comme une chèvre. On enlève la peau. Vous pensez qu'ils blaguaient? Ils sont prêts qu'on les tue comme ça parce qu'ils savaient que c'est une réalité, ce n'est pas une blague. Mais les gens sont là, on leur dit, répondez-vous. C'est pas grave, c'est pas grave, Dieu va comprendre. Les disciples, on les a assassinés à cause de ça, à cause du paradis, à cause du ciel. Et toi, tu penses que c'est une blague. Presque tous les disciples, Jacques, vous savez Jacques, donc moi Jacques, moi c'était écrit, Jacques, même Jean là, mes frères, ils ont vécu les choses pas bien les disciples. L'autre, la pierre, on l'a crucifié, la tête en l'envers. Une croix, ils étaient devant une croix, la tête en l'envers, c'est-à-dire la tête en bas, les pieds ici, la tête en bas. On l'a crucifié sur une croix. À cause de Jésus, parce qu'il prêchait de Jésus, repentez-vous, croyons en Jésus, tout ça. Vous pensez que c'est une blague. C'est une réalité. Ils ont risqué leur vie parce que c'est pas une blague. Attends. Donc moi, je vais accepter comme tu. Pour la fausseté, je sais que c'est faux. Jésus n'est pas sorti de la tombe. Après, je vais parler. Je vais risquer ma vie comme tu. Quoi. Vraiment, attends. Ce n'est pas les choses. Il n'est pas ressuscité. Il n'est pas vivant. Après qu'on puisse me tuer. Jamais. S'ils ont accepté qu'on les tue. Parce que ce n'est pas une blague, mes frères. Donc tout ce qu'on dit là, ce n'est pas une blague. Ce que Jésus dit que non, les miracles que les gens ont vus là. Tu as vu le miracle, tu n'as pas changé. Dieu garde rancune. Il garde rancune. Ça va te rattraper quand tu meurs. Et quand tu passes à la barre, ça te rattrape. Tu as vu la main de Dieu, tu as vu les miracles, mais tu n'as pas changé de vie. Tu es toujours dans la même vie. Tu es toujours là dans la sorcellerie. Mystiquement, tu sors, tu fais des choses bizarres, abominables. Tu es là dans le bar, boîte de nuit, le péché, le sexe, n'importe comment, tout ça. Tu es dans le mal, le mensonge, le vol, tout ça. Ça va te rattraper. Dieu dit, je garde rancune. Et quand tu meurs là, il t'appelle à la barre. Judas à la barre. Et quand tu passes, il ouvre ton livre. Il commence à te rappeler ce que tu as fait. Et bien sûr, pour sceller ta condamnation, il va te rappeler à la fin. Bien sûr, lorsqu'il cite le péché, il cite tout ce que tu as fait. Regarde, regarde, regarde. De 6 ans à 12 ans, regarde la vie que tu as menée. De 12 ans à 18 ans, regarde, regarde, regarde. Et de 18 ans jusqu'au jour où tu es mort, regarde la vie que tu as menée. Maintenant, à la fin, Dieu ne va te blesser encore. En te disant, écoute, mais pourtant je t'aimais. Hein? J'ai envoyé des gens pour te parler. Je pouvais te pardonner. Et là, ça augmente encore la douleur. Le pasteur dit, oui, c'est juste. Hey, Seigneur, le pasteur était là, il prêchait trop tard. C'est pas bon. J'ai fait des miracles dans ta vie. Regarde ce que j'ai fait. Regarde, tu as vu les miracles, j'ai fait des miracles. Mais pourquoi tu n'as pas changé de vie? Là, la douleur augmente. Tu commences à dire, trop tard. Trop tard. Les anges te saisissent, on te déshabille, on te jette dans le feu directement tout nu. C'est fini. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Dieu sera moins sévère avec les habitants de Tyr et de Sidon. Il sera moins sévère. Donc ça veut dire que même la prison là, l'enfer là, donc ça veut dire que tu as fait le mal, oui. Mais il y a des gens qui ont une torture vraiment très élevée. Il y a d'autres, mais vous êtes tous en enfer. Mais c'est comme s'il y a d'autres personnes. Parce que la Bible dit que Dieu sera moins sévère avec les habitants de Sodome et Gomorrhe. De Tyr et Sidon plutôt. Tyr et Sidon. Donc ça veut dire que c'est pour dire que Sidon, tout le monde est en enfer. Mais sauf que la torture n'est pas pareille. Vous voyez, même en prison là, c'est juste. Hein? Même en prison là, vous voyez, il y a des gens, des condamnations, travaux forcés, des trucs comme ça, travaux forcés. Mais il y a des gens, parfois, ils sont seulement en prison là, mais il ne faut pas des travaux forcés. Hein? Et il y a des niveaux, il y a d'autres, parfois 5 ans, il y a d'autres à vie, condamnés à mort. Il y a d'autres, parfois, on va te mettre sur une chaise électrique. Et on va t'injecter un poison, après tu meurs. Ou d'autres, parfois, c'est le courant. On te met là, on te met un casque de fer là. On met le casque de fer, on branche le courant, les fils électriques là, tout ça partout là. On met on l'attache bien les mains là. Comme ça, tu ne pousses pas bouger. Donc, on attache les mains là. Tu es sur une photo. Sur un fauteuil, plutôt, tu es sur un fauteuil. Après, on met les ceintures là. On attache les mains. On attache les mains ici. On attache les pieds. On met une ceinture ici. On met un casque de fer. On te branche le courant partout. Dès qu'on met l'interrupteur en marche, là,
tu meurs. Bon, bien sûr, avant qu'on puisse mettre ça, on te met une couche. On met la couche là, tout ça, parce que quand on met le courant là, la personne parfois il fait pipi ou bien parfois les selles qui sortent là, donc on te met d'abord le couche là, tout ça. C'est pas bon, imagine tu commences à mourir là, tu es là. Tu vois, c'est pas bon ça. Donc niveau de niveau, des choses comme ça. Hein? En enfer, ça sera pareil, niveau sur niveau. Il y a d'autres qui sont là, on te des pièces là. Tu te recolles encore. Donc c'est compliqué de torture sur torture. Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Le jugement de Tyr et Sidon sera moins sévère que votre jugement. Vous voyez, tout ça parce que les gens là ont fait quoi? Hein? Parlez pour... Ils se sont pas repentis. Ils se sont pas repentis. Voilà pourquoi Jésus dit ça. Mais pourquoi ils ne se sont pas repentis? Parce qu'ils ont vu le miracle, mais ils ne se sont pas repentis. Ils ont vu d'abord le miracle et ils ne se sont pas repentis. Donc c'est-à-dire quand tu vois le miracle, obligatoirement, logiquement, automatiquement, ça te conduit à te repentir, à changer de vie. Ah Seigneur. Verset 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non! Tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Dieu dit qu'il parle aux habitants de Capernaum. Ah, vous aussi, vous avez vu des miracles, mais sauf que vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas changé de vie. Si les miracles que vous avez vus, vous, les habitants de Capernaum, les miracles que vous avez vus, vous, si les PD de Sodome et Gomorrhe ont vu ça, si les lesbiennes de Sodome et Gomorrhe ont vu ces miracles-là, eux, leur ville sera encore là. On n'allait pas brûler la ville là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens de Capernaum ont vu des miracles compliqués qui, logiquement, devaient le conduire à changer de vie. Attends, mes frères, imaginez un peu, on compare les PD, les lesbiennes, avec les gens corrects. On vous compare, vous, le peuple de Dieu, comment les Capernaum, c'est des gens qui croyaient quand même en Dieu, ils avaient quand même l'idée de Dieu, tout ça. Ils ont vu des miracles terribles, mais là, Jésus les compare avec les lesbiennes, les PD. Attends, ça n'a pas de sens. Comment il peut dire que non? Si les PD, les lesbiennes ont vu les miracles que vous avez vus, je n'ai pas brûlé la vie des PD et des lesbiennes là. La vie là sera encore aujourd'hui. Ça veut dire que les gens de Capernaum ont vu des miracles qui logiquement devaient les changer. Ils devaient se repentir normalement. Ah Seigneur, et c'est là où Jésus dit. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. C'est la pas de sens. Ah Seigneur. Donc Dieu sera il sera moins sévère avec les PD, les lesbiennes, qu'avec les gens de Capernaum. Ça n'a pas de sens. Logiquement, lorsqu'on voit le PD, directement c'est l'enfer. Mais Dieu dit qu'au jour du jugement, les PD, les lesbiennes, on va les traiter moins rigoureusement parce que vous, les gens de Capernaum, vous avez vu les miracles, mais vous n'avez pas changé de vie. Les PD, les lesbiennes n'ont pas vu les miracles, bon, mais vous, vous avez vu les miracles. Mes frères, voilà pourquoi c'est dangereux de voir le miracle, mes frères. Vous voyez, c'est très dangereux de voir un miracle dans ta vie. C'est très dangereux de voir un miracle. J'ai expliqué au début le miracle, c'est quoi? C'est quelque chose d'inexpliqué. Imagine que tu es malade. Prière, quelqu'un prie pour toi. Pouf! La maladie disparaît. Ça, on appelle ça le miracle. Parce que tu ne peux pas expliquer ça. Ça disparaît. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est parti, c'est parti. C'est ça un miracle. C'est parti. Et tu as vu ça. Tu restes dans la même vie. Vous entendez, hein? Dieu garde rancune. Hein? Il garde rancune. Les gens ne vont pas comprendre. Mais le Dieu là, attends, on entendait à l'église que tu étais amour là, mais... Déjà, tu peux pas dire ça dès que tu vois déjà celui qui te juge là. La Bible dit que ses yeux, ce sont des flammes de feu. Tu le vois sur un trône, une chaise royale, un trône comme ça, il y a le feu qui sort de ses yeux. Mais tu n'as même pas parlé bouche, mais tu tombes au sol, tu roules déjà, tu te lèves, tu te roules, tu pleures déjà, tu sais que tu veux, on va me brûler, c'est obligatoire déjà. C'est fini.
Tu as eu la grâce, on t'a parlé. Dieu passait par un niveau supérieur, le miracle. Parce qu'il sait que non, si je passe par le miracle, tu entends la parole. Bon, tu ne comprends pas, ok. Je vais passer au niveau supérieur. Je fais maintenant un miracle dans ta vie. Comme ça, tu vas comprendre. Dieu passe par le dernier niveau. Miracle. Bah! La personne ne comprend pas, c'est fini. C'est fini. C'est l'enfer. Voilà pourquoi c'est dangereux de voir le miracle. Les gens cherchent des miracles. Ça les langue moi. Ils partent dans les églises, miracle. Mais c'est dangereux de voir les miracles. Si tu vois le miracle et tu ne changes pas, ton jugement devient sévère. Tu augmentes le niveau. C'est-à-dire que c'est ta condamnation. Et pire, c'était mieux de ne pas voir le miracle, de partir en enfer. Ce serait pour toi dans une prison un peu... Là, on te torture, mais pas trop. Mais que de voir les miracles et tu meurs comme ça sans changer. Tu vas en enfer, mais c'est compliqué. Les démons vont manger tes yeux. C'est compliqué. On t'enlève l'œil, on te mange l'œil. L'œil encore repousse encore. On prend encore l'œil, on mange encore. Ça repousse encore. C'est pas bon, mes frères. C'est pas bon. Tu vois les miracles. Et tu dis, mes frères, ça c'est pas moi qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est pas moi. Jésus dit ici, c'est dangereux. C'est dangereux de voir les miracles. Très dangereux. Voilà pourquoi il ne faut même pas souhaiter de voir les miracles. Si tu ne veux pas pour toi changer. Tu ne veux pas pour toi te repentir. Tu es malade, reste avec ta maladie. C'est mieux comme ça, et que tu puisses voir le miracle et que tu ne changes pas. Parce que si tu meurs là, Dieu dit garde rancune, ça sera compliqué ta torture. C'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont des chasseurs de miracles. Vous voyez les gens pleins à l'église là. Ils sont là la plupart pour le miracle. Ah Dieu, fais-moi un miracle. Ah cette année, j'ai fait le dossier là pour partir, pour voyager. Ça fait 5 ans que je fais, ça ne marche pas. Ça fait 10 ans que je fais, ça ne marche pas. Mais cette fois-ci, Seigneur, fais-moi un miracle. Bah! Ça marche, tu voyages. Tu as vu la main de Dieu. Tu ne changes pas. Ah, c'est fini, hein? C'est fini. C'est fini. C'est l'enfer automatiquement. Sans rate. Jésus fait des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles. Hein? Et on dit bien pourquoi. Parce qu'elle ne s'était pas répandue. Parce que les gens là n'ont pas changé de vie. Ils ont vu les miracles. J'ai dit, ah, mais ces enfants-là, c'est bizarre, j'ai fait beaucoup de miracles dans leur vie, mais ils ne changent pas, le Seigneur. Ils ne comprennent pas, Seigneur, mais ces enfants-là, c'est compliqué ça. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent, ok. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car ici, les miracles qui ont été faits parmi vous ont été faits dans Tyr et dans Sidon. Il y a longtemps qu'elles se seraient répandues en prenant le sac. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Parce que vous avez vu le miracle. Le miracle doit te conduire au salut. Tu vois un miracle, il faut que tu changes. Dieu a fait un miracle dans ta vie, change. Vous avez entendu? C'est dangereux. Pour terminer, mes frères et sœurs, on va terminer en lisant Luc chapitre 17, verset 11 et 18. 11 à 18, lisez. On va terminer par ce passage. Luc chapitre 17, verset 11 à 18. Luc chapitre 17. Jésus se rendant à Jérusalem. Jésus se rendant à Jérusalem. Passait entre la Samarie et la Galilée. Passait entre la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans un village. Quand il entrait dans un village. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Hein? Se tenant à distance. Se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent. Ils élevèrent la voix et dirent. Jésus. Jésus. Maître. Maître. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et pitié de nous. Et pitié de nous. Voilà, il supplie Jésus. Aie pitié de nous. Voilà. Dès qu'il eut vu. Dès qu'il eut vu. Il leur dit. Il leur dit. Allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient. Et pendant qu'ils y allaient. Il arriva qu'ils furent guéris. Il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux. Se voyant guéri. Revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix. Glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Et lui dit, et lui rendit grâce. Et lui rendit grâce. Et c'était un Samaritain. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole. Jésus prenant la parole. Dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Dit, les 10 n'ont pas été guéris. Les 10 n'ont pas-ils été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Ne s'est-il pas trouvé, ne s'est-il
trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu. Puis il lui dit, lève-toi. Lève-toi. Va, ta foi t'a sauvé. 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 Ah, Seigneur. On a tous entendu l'histoire là, plusieurs fois. Regardez, là, Jésus continue à regretter. Hein. Jésus continue à regretter, mes frères. Là, il fait encore quelque chose. Il continue à regretter, mes frères. Voilà pourquoi c'est dangereux de voir un miracle dans ta vie. Le miracle doit te conduire au salut. Le miracle doit faire que ton âme soit sauvée. Le miracle doit faire que tu ailles au ciel. Le miracle doit faire, et pour partir au ciel, bien sûr, donc ça va te pousser à la repentance, parce que si tu ne te répands pas, tu ne vas pas au ciel. Quand tu vois le miracle, ça va te conduire à changer de vie et partir au ciel. Vous avez entendu, mes frères, 10 personnes qui étaient écartées carrément de la ville. Parce que comme quelqu'un est lépreux, souvent dans leur époque-là, on te met à l'écart des autres. Tu es carrément à l'écart des autres, mise à l'écart des autres. Tu ne peux plus être ensemble avec les autres parce que tu ne dois pas contaminer les autres. On te met à l'écart. Donc, écarté de la société. Donc, les pauvres, ils ne pouvaient plus blaguer avec les gens. Ils avaient parfois l'habitude de jouer au foot. C'est fini, au revoir le foot. Dès que tu attrapes cette maladie, c'est fini, au revoir. Tu ne peux plus être ensemble avec les gens pour jouer au foot. Tu étais là parfois avec les frères et sœurs, vous asseyez là, vous faites des causeries. Dès que tu attrapes cette maladie-là, c'est fini, au revoir. Tu restes seul, ou soit avec tes frères lépreux, vous êtes ensemble, vous formez maintenant un groupe avec les lépreux, comme les 10 là. Ils étaient toujours ensemble parce qu'ils sont tous pareils. Ils étaient pareils. À chaque fois, moi, ils étaient un peu consolés parce qu'ils étaient à 10, ça va quand même. Parce que quand tu es seul, il y a tellement beaucoup de soucis. Mais ils étaient à 10, et ils formaient quand même un groupe là-dedans. Ils étaient un peu consolés, et ils se fortifiaient les uns les autres sûrement. Voyez, écartés de la société, ils n'avaient plus de valeur. Et les pauvres, les 10, les pleurs, donc c'était les hommes sûrement. Et revoir les femmes, hein. Tu avais une femme, c'est fini, tu laisses ta femme ailleurs, tu laisses ta femme. Si tu aimes ta femme, tu vas t'écarter d'elle parce que tu ne veux pas que ta femme meure rapidement. Toi, tu as eu la maladie, tu t'écartes de ta femme, comme logiquement, dans la logique d'une personne correcte, et tu as eu la malchance, tu as contracté le sida, logiquement, si tu aimes vraiment ta femme là, tu dois lui dire la vérité, et puis tu la laisses tranquille. Tu la laisses tranquille pour la protéger si tu l'aimes vraiment, c'est ça, logiquement c'est ça. Si tu l'aimes vraiment, tu aimes ta femme, toi tu t'écartes pour toi, tu laisses ta femme parce que tu ne dois pas lui donner cette maladie-là, si tu l'aimes bien sûr. Ces hommes-là, sûrement, ils se sont écartés de leur femme, ils ont laissé leur femme à la maison avec les enfants. Parce que s'il est ensemble avec les enfants, il va contaminer les enfants, contaminer la femme. Et ils se sont écartés. On les a écartés. Ils n'étaient plus ensemble avec les gens. Leur ville, sinon ils avaient leur maison en dehors de la ville. Quelque part là-bas, ils étaient là. Regardez seulement les habitants là-bas. Ah, Ethel là-bas. Je vois Ethel en train de courir. Ah, mon enfant est là-bas. Ah, je vois mon enfant en train de jouer. À distance, tu regardes, c'est moi ton enfant à distance. Ah, mon enfant là-bas. Ah, ma femme est là-bas. Ah, si tu regardes ta famille, ah, ma famille est là-bas. À distance, c'est moi, tu vois les gens partir au marché, jouer. Seigneur, les autres, je devais être avec eux. Tout ça, mais trop tard. Là, tu as la maladie, tu es écarté, on te met à côté. Il n'avait plus de valeur. Hein. Quand tu es malade comme ça, tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de valeur. Négligé de la société. Qui va s'occuper de toi? Presque plus personne, presque. C'est fini. Mais Jésus passe par là où ils étaient. Et ces gens sont question, c'est sûr qu'ils étaient là en train de voir Jésus, ce que Jésus faisait. Les miracles, ils entendaient parfois. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de guérir là-bas. Et après un jour, ils voient Jésus passer. Il parle, il crie à Jésus. Il voit Jésus. C'est lui-là, c'est lui qui fait les miracles en question. Il commence à crier. Il commence à crier. Sauve-nous, guéris-nous. Regarde-nous Jésus, regarde comme nous sommes. Regarde, nous sommes condamnés avec cette maladie. L'autre va dire, moi, ça fait 10 ans. L'autre, moi, 15 ans. L'autre, moi, ça fait 2 ans. Après 2 ans, c'est moi. J'ai laissé ma femme, mes enfants à peine seulement. Les autres, moi, ça fait 20 ans, Jésus. Et pitié de nous, ça fait des années que nous sommes plongés dans cette maladie. Et pitié. À distance, hein. Puisque c'est interdit, peu plus approcher les gens. À distance, ils sont de parler à Jésus. Jésus, Jésus, regarde-moi. Moi, ça fait 10 ans. Moi, ça fait 20 ans. Moi, 15 ans. Moi, c'est 5 ans déjà. Jésus, pitié de moi. Regarde mon corps. Regarde mon corps. Regarde. Est-ce qu'une personne peut être comme ça? Regarde, comme je suis là. Jésus, pitié. Comme Jésus est tellement amour, bien sûr. Et il était venu pour ça aussi, tout ça. Il ne va pas les laisser comme ça. Il va déclarer une parole de foi, remplie de puissance. Et si la personne croyait à ce qu'il disait, était automatiquement guérie. Jésus ne va pas prier pour eux. Il va juste parler. Il va leur dire quelque chose. Et toute personne qui croira à ce qu'il dit là, à ce qu'il a annoncé, ce qu'il a déclaré de sa bouche, verra la guérison. Et il déclare, écoutez,
C'est bon, j'ai écouté, je comprends, oui, je vois que vous souffrez, oui, c'est vrai, ah, c'est vrai, c'est pas facile, hein, oui, c'est pas facile, ok. Votre temps est arrivé. Le temps de grâce est arrivé pour vous. Vous avez souffert. Et toi, tu m'as dit 15 ans, oui. Toi, 10 ans, oui. Toi, 5 ans. Toi, 2 ans, ok. Votre temps de grâce a sonné. Aujourd'hui, c'est fini, cette prison, c'est fini. Vous sortez de cette prison aujourd'hui. Les chaînes là tombent aujourd'hui. C'est fini, cette maladie vous lâche aujourd'hui maintenant. À condition de faire ce que je vous dis. Quoi? Allez vous montrer, vous faire voir, hein, vous montrer au sacrificateur et offrir hein, ce qu'il faut donner comme offrande souvent dans le temps. Quand quelqu'un est guéri, tu dois donner une offrande, des choses comme ça. Tu vois le miracle quand tu fais une offrande, c'est souvent comme ça. Il y a des gens, mais c'est compliqué. Tu vois la main de Dieu, tu fais parfois des sacrifices, des offrandes, des reconnaissances, ça on avait vu ça. Voilà. Donc il va leur dire, allez vous montrer aux sacrificateurs, parce que dans le temps passé également, ce sont les sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient comme des prêtres et comme des médecins aussi. Voilà. Ils avaient la capacité de détecter que la lèpre là commence à finir. La lèpre là, tel niveau, tel niveau. Ils avaient cette capacité. Donc Dieu leur donnait cette capacité de déterminer le niveau de la lèpre, de la maladie. Et Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs, comme ça ils vont confirmer si vous êtes guéri ou pas. Et offrir ce qui est important. Hein? Quand tu es guéri, il faut donner une offrande, donc donner ce qu'il faut. Et comme ça, les prêtres vont vous examiner. Vont voir si vous avez toujours la maladie. Ils ont juste cru. Incroyable, ça c'est quel miracle encore là, mes frères. Attends. Il parle même, il n'a même pas prié pour eux. Il parle seulement. Vous êtes malade, ok. Allez vous montrer au sacrificateur et offrir en offrande ce qu'il faut donner. Allez. Ils ont juste obéi à sa part. Ok, c'est bon. Dès qu'ils tournent de la part, le corps commence à changer. Il commence à partir. Le corps change. Les plaies commencent à se cicatriser. Ça commence à disparaître. Ça commence. Boum! Guérison miracle tous les 10. Guérison miracle. Guéri. Ils ont vu le miracle. Maintenant, il est parti. Le sacrificateur a vu. Oui, oh, c'est vrai, tu es guéri, c'est vrai ça. Après, il reste. Cet homme-là est puissant, il m'a guéri. Je dois repartir, lui dire que non. Lui dire merci. Il m'a guéri, c'est à cause de lui. Grâce à lui plutôt. C'est grâce à lui que je suis guéri. Non, non, non. Je dois repartir. Lui, il revient. Il tombe à genoux au pied de Jésus. Reconnaissant. Ça, les gens qui sont reconnaissants, il y a les gens qui sont reconnaissants pour ce que Dieu fait dans leur vie. Il y a des gens qui ont une gratitude terrible. Quelque chose que Dieu fait dans leur vie. Quoi, il complique, Seigneur. Et la preuve est là. L'homme voit le miracle. Il a vu le miracle. Non. J'ai fait 10 ans. J'étais comme ça. Il y a des gens qui ont même prié pour moi. Les sacrificateurs ont prié peut-être pour moi, mais je n'ai jamais été guéri. Mais cet homme-là dit seulement, allez vous montrer au sacrificateur. Dès que j'ai obéi, je commence à partir. Je sens ma peau changer. Non, cet homme-là, non. Je dois repartir le voir. Il vient, tombe au pied de Jésus. Merci. Merci. Grâce à toi, la prison, je suis sorti de la prison. Grâce à toi, les chaînes de la maladie sont tombées, sont brisées. Je suis désormais libre. Je peux me blaguer avec ma femme. Je peux me jouer avec mes enfants. Je peux me jouer au football. Je peux me partir avec les autres. Tout ça, c'est bon. Maintenant, là, c'est bon. Je reviens à la maison. C'est fini, Jésus. Merci. Ça, c'est bon, ça. Jésus m'a dit, mais attends. Mais normalement, vous devez être au nombre de 10. Mais qu'est-ce que se passe là? Regardez un peu, peut-être que les autres sont en retard là. Ils sont en retard. Non, Jésus, on voit personne là. Attendez d'abord 30 minutes. 30 minutes, rien. Attendez encore 1 heure. Rien. Regardez encore, il n'y a pas quelqu'un qui vient là. Non, Jésus, il n'y a personne qui arrive là. Donc, mais les 9 là sont partout. Mais moi, lorsque tu m'as guéri là, je suis parti, on est parti chez les sacrificateurs là, il a testé que oui, je suis guéri pas. Mais moi, je revenais, mais les 10 là, les 9 autres là, moi, ils ont disparu, je ne sais pas là où ils sont partis. Jésus commence à regretter. Vous étiez au nombre de 10, mais un seul est revenu. Lui, il a compris. Et lui, il est revenu suivre Jésus pour sauver son âme. Il a vu le miracle. Et il a suivi Jésus pour sauver son âme. Voilà pourquoi Jésus dit, Jésus reprenant la parole et dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? N'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. On est sauvé par la foi, puisqu'il a cru en Jésus. Il a sauvé son âme également. Ta foi t'a sauvé. Tu as vu le miracle, tu es revenu. Tu as reconnu ce que Dieu a fait pour toi. Tu as reconnu cela. Ta foi t'a bien sauvé. Ta foi t'a sauvé. Tu as vu la main de Dieu. C'est bien. La foi que tu as mise en œuvre là, sauve ton âme. Ça te sauve.
Les 9 autres là, ils ont vu le miracle et ils sont partis en enfer. Voyez. Le miracle doit te conduire au salut. Le miracle doit conduire au salut. Il faut que tu sauves ton âme quand tu vois la main de Dieu dans ta vie. Quand tu vois un miracle, il faut que ça te conduise au ciel, mon frère, ma soeur. Réveille-toi. Réveille-toi. Si tu n'es pas sûr de suivre le Seigneur Jésus, il ne faut jamais espérer voir le miracle. Tu vis des problèmes compliqués. Ne désire même pas voir la main de Dieu. C'est mieux de le laisser comme ça. Comme ça, ton jugement sera moins sévère. Mais si tu veux voir le miracle, tu as un problème compliqué, tu veux que Dieu intervienne, que Dieu fasse un miracle. Si tu le veux, ça veut dire que tu es prêt à changer. Ça veut dire que tu es prêt à abandonner le péché. Tu es prêt à abandonner la mauvaise vie. C'est ça, mes frères. Quand tu recherches le miracle là, ça veut dire que tu es prêt à changer, à abandonner carrément la mauvaise vie. Mais si tu ne veux pas changer de vie et tu veux le miracle, il ne faut même pas souhaiter ça. C'est mieux que tu restes pour toi comme ça, que Dieu ne fasse aucun miracle dans ta vie, que tu meurs pour toi, ton jugement sera moins sévère, tu vas partir en enfer bien sûr, mais et là où tu seras, la torture sera moins. Mais il ne faut jamais partir là-bas, parce que là-bas, mon frère, ma soeur, regarde, allume les allumettes, prends une tige d'allumette, allume, tu vois, c'est un petit feu seulement. Mais tu ne peux même pas supporter ce petit feu seulement. C'est juste un petit feu seulement, mais tu ne peux même pas supporter ça. C'est ça l'enfer. En réalité, il n'y a pas de niveau. C'est vrai qu'il y a des niveaux, mais tu ne faut pas partir là-bas parce que même si la torture est petite, tu ne pourras pas supporter. Regarde le charbon. Le charbon, c'est un petit charbon comme ça. Tiens ça, tu ne pourras pas supporter. C'est un petit, mais comme une fois, on te donne le 10 charbons, 20 charbons. On te couvre de charbon, mais c'est pire. Juste un charbon, tu ne l'habilles pas déjà. Donc voilà pourquoi il ne faut jamais souhaiter partir en frère. Jamais. Jamais. Frère, sœur. Ne recherche pas les miracles si tu ne veux pas changer de vie. Ne recherche pas les miracles si tu ne veux pas sauver ton âme. Ne recherche jamais, je dis bien jamais. Ne recherche jamais un miracle si tu ne veux pas pour toi partir au ciel. Ne recherche jamais un miracle si tu ne veux pas suivre Jésus. Ne recherche jamais un miracle. Je répète encore le miracle, ça veut dire que tu vois la main de Dieu dans un problème donné. Tu as un problème compliqué qui est bloqué subitement. Pas! Ça s'ouvre, tu pries la part, ça s'ouvre. Ça c'est un miracle parce que tu ne peux pas expliquer ça. Il ne faut jamais rechercher ça si tu ne veux pas te changer. Parce que si tu meurs là, Dieu garde rancune. Il va te rattraper au jour du jugement. Et ce sera pire pour toi. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère. Que ce message te rapproche de Dieu. Que ce message te réveille. Que ce message, mon frère, te pousse à réfléchir. Ne sois pas un chasseur de miracles. Si tu es un chasseur de miracles, oh, ça veut dire que tu es plutôt sûr, hein? Moi, je suis sauvé. Ah, je dois voir la main de Dieu sur tel problème. Ça, c'est pas un problème. Oh, c'est pas un problème. Tu vas voir les miracles, ça va encore fortifier ta foi. C'est bien. Comme cet homme-là, ta foi t'a sauvé. Tu vois encore les miracles, ça fortifie encore ta foi. C'est bien. Comme les 12 autres là, tu pries pour une personne, pas la personne témoigne miracle, pas. Ça nous fortifie encore. Mais si tu n'es pas pour toi sauvé, tu n'es pas sûr de partir au ciel, ne recherche jamais un miracle. Il ne faut jamais regarder un miracle. Il ne faut jamais entendre même un témoignage. Il ne faut jamais souhaiter entendre un témoignage. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, même sur YouTube, des chasseurs de témoignages. Donc eux, pas la parole, juste témoignage. Ils cherchent le témoignage. Témoignage ex-sorcier, témoignage ex-sorcière, témoignage ex-sirène. Ils cherchent juste des témoignages au lieu de chercher la parole qui va les sauver leur âme. Et ils ne savent pas que non, ils sont en train de sceller leur condamnation. Si tu ne changes pas malgré les témoignages en question, tu entends ce que Dieu a fait dans leur vie. Ce que Dieu les a révélés. Ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais tu ne changes pas. C'est compliqué. Tu augmentes ta torture. Et ça, c'est pas bon. Frères et sœurs, le miracle doit te conduire au salut. Quand tu vois un miracle, pense automatiquement à ton âme. Par le miracle, tu vois que Dieu est réel. Tu dois me penser au ciel. Être au ciel un jour lorsque tu mourras. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Et
ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.